Aujourd'hui, c'est le Yartzeit de mon père Zichrono Livracha, Moshe Yitzhak ben Mordechai, et j'étais au cimetière. Et donc, tout d'abord que le limoud soit l'Ilou Nishmato, et je vais rajouter aussi les autres personnes. Et du coup, je vais tout de suite ouvrir. Comme ça, ce sera peut-être le plus simple, parce que des fois, après, j'oublie des gens. Et comme ça, on est sûr que tout le monde, Bochim Hashavim au Passantin, qui était pas là pendant un petit bout de temps. Ça fait toujours plaisir de vous revoir, ainsi que les autres, mais je ne salue pas tout le monde parce que ça fait trop. Alors, Nishmat Avimori Moshe Yitzhak ben Mordechai, Zichrono Livracha, She'ayom Yom Pekidat Shnato, et je considère ça comme un mérite de pouvoir donner ce shiur aujourd'hui, mamash le jour où il était de son Yartzeit, pas seulement dans la semaine. Et Nishmat Achiv Daniel Ichiel, qui avait aussi son Yartzeit cette semaine. Et Nishmat Imorati, Daïta Vedodati Sarah Barabi Yoshua Levitider. Et Nishmat Keren Miriam Bat Yoela. Et Nishmat Aisha Kshera. Jocelyn Camille Chana Bat Simchat Touati. Shemiftera Yom Nafshat Surah Bitzora Chaim. Et une des raisons pour laquelle j'étais en retard, c'est qu'il y avait un bouchon, puisque son enterrement est en train de se faire maintenant, juste à côté. Et l'Irfoua Shlema de Evelyne Saravi et de Rav Yosef Ben Shushan. Je crois que j'ai dit tous les gens. S'il y a d'autres qui veulent rajouter, ils peuvent le dire. Vezeu. Top. Alors, on va commencer aujourd'hui d'étudier la Parsha de Balak. Ce que j'ai pris maintenant, je me suis basé sur un enseignement de Manitou, pas celui qui est marqué dans la parole écrite, ça j'en avais parlé l'année dernière. Dans le cours de l'année dernière, c'était basé sur l'enseignement de Manitou dans la parole écrite. Et cette année, ça va être sur la première partie de son cours enregistré. Il y en a un seul sur le site, qui est celui de 1994, de 94. Et donc, s'il y a des gens, je sais qu'il y a même j'ai vu, il y a une retranscription par écrit. Pour ceux qui veulent écouter, vous pouvez écouter. Sur le cours de Manitou, bien entendu. Et j'espère que je donne des explications de Manitou, c'est-à-dire je développe les idées de Manitou en plus de ce qu'il a dit lui-même. Alors, la première partie du cours va être justement de transmettre et d'expliquer, d'insister sur les chidushim, on pourrait dire, qu'a fait Manitou dans cette partie-là. Et la deuxième partie va être une partie qui va être plus basée sur l'étude de la paracha, c'est-à-dire que la paracha, avec l'enseignement de Rashi, puisque je me base en général sur l'enseignement de Rashi en plus, ça va être la deuxième partie. La première partie, les deux bien entendu, la première partie, c'est la question de Bilam en tant que prophète des nations. Donc j'imagine que ça faisait partie du diyun, de ce que Yohan parlait, Michel, etc. On est étonné du fait que les nations ont aussi un prophète et Bilam. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la prophétie n'est pas spécifique à Israël, ou est-ce que ça veut dire que Bilam est une exception qui va confirmer la règle? Et ça, c'est la première question. Comment comprendre ce phénomène que la Torah nous raconte d'un prophète des nations? Ça, c'est la première chose. Je vous le signale, mais j'imagine peut-être une autre année, on le prendra de manière archéologiquement parlant. On a retrouvé du côté de la plaine du Jourdain, du côté de la plaine du Jourdain, on a retrouvé une stèle qui parle de Bilam, qui est Bilam ben Beor, est cité 5 ou 6 fois dans cette stèle, quelque chose d'incroyable. Donc, on a un témoignage en dehors du Tanakh de Bilam, du prophète Bilam. Et donc, deuxième question est, si déjà il y a prophétie chez les nations, quelle est la différence entre un prophète hébreu, différence fondamentale entre la prophétie hébraïque et la prophétie extérieure à la tradition hébraïque? Bien entendu, ici, apparemment, au niveau en tout cas du langage, il n'y a pas de grande différence. Les brachot de Bilam font partie du langage prophétique habituel. Alors, ça, c'est les deux points qui vont être étudiés aujourd'hui. Et on va commencer par parler tout d'abord de la prophétie chez les nations, de manière générale. Et le grand chidouche de Manitou, alors je l'insiste parce que il faut l'intégrer, c'est que pour lui, Bilam n'est pas une exception, c'est que la notion de prophétie est universelle. Il n'y a pas que les Juifs qui sont prophètes, tout le monde peut être prophète. Il y a une source qui est dans le Talmud Eliyahu
qui dit que Meidani Alechem, Echadish, Echadisha, Echad Yehudi, Echad Nochi, c'est-à-dire que tout le monde peut être prophète. Alors, je sais, Manitou n'a pas cité cette source-là du Tana de Béliaou, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, mais en tout cas, c'est quelque chose de... Excusez-moi, je dois fermer la porte. C'est quelque chose d'exceptionnel de se dire qu'en fin de compte, alors, tout d'abord, la référence assez évidente, c'est qu'on n'a pas que Bilam. On a tout d'abord Adam Arishon et Chava, c'est-à-dire qu'avant que le peuple juif ait existé, Dieu parle aux hommes en général. On dirait oui, mais Adam Arishon, c'est un juif. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il est Israël dans la mesure où il fait partie de cette lignée a priori de la prophétie. Comme dit Rabbi Yehuda Levi, oui, mais quand même, ça veut dire que depuis le début de la création, la première chose que fait Dieu quand il crée un homme, c'est qu'il discute avec lui. C'est-à-dire, vous le voyez, c'est-à-dire que tout discute même avec le serpent. Ensuite, dans le livre de Bereshit, on a Avimelech, Dieu lui apparaît en rêve, et on a Lavan, chaque fois pour sauver des Juifs, c'est vrai, mais malgré tout, il leur apparaît, il leur parle, et il se débrouille très bien, c'est-à-dire qu'il trouve ça normal, en tout cas peut-être pas normal, mais en tout cas, ils comprennent que c'est possible de parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que dans le livre de Bereshit, qui est la préhistoire qui précède l'identité hébraïque, eh bien on voit que Dieu y parle. La raison pour laquelle, naturellement, j'aurais tendance à ne pas le lire comme Manitou, et aussi, c'est qu'on a l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi nous dit qu'il y a deux lignées dans le monde. Il y a la lignée de Shet, c'est-à-dire tout d'abord d'Evel, ensuite de Shet, et la lignée de Caïn. Et ensuite, de manière générale, on a deux branches de l'humanité, l'une qui est homme et l'autre qui est prophète. C'est-à-dire que la prophétie n'est pas l'apanage de tous les hommes, c'est uniquement une lignée qui, en fin de compte, devient que Israël, qui s'appelle celles qui ont en eux le Inyan et Eloki, c'est-à-dire dans le langage du Rabbi Yehuda Halevi, s'appelle qui sont porteurs de la divinité, et comment ça s'exprime par le fait que Dieu leur parle et qu'ils parlent à Dieu. Alors, comme j'ai été éduqué avec Rabbi Yehuda Halevi, avec le Kuzari, alors l'idée de Manitou ne me semblait pas du tout évidente, et c'est peut-être aussi justement la raison pour laquelle il faut insister sur elle. C'est-à-dire que si la Torah nous raconte l'histoire de Bilam et dans le livre de Bereshit des autres, c'est pour nous dire que l'homme en général a la place à la prophétie. Alors comment est-ce qu'on peut s'arranger avec les deux? C'est que je pense que peut-être tout le monde ne peut pas être prophète, parce que Adam et en tout cas Lavan et Bilam font partie sans doute des familles d'Abraham. Et donc c'est peut-être plus, ça s'arrange aussi bien avec ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Mais ce que je pense, c'est que l'expérience de la connaissance du fait que Dieu se révèle à l'homme n'est pas l'apanage du peuple juif. C'est ça qui est important. C'est-à-dire même si tout le monde n'est pas forcément prophète, tout le monde connaît le phénomène de la prophétie dans la tradition religieuse universelle. Et le point essentiel sur lequel Manitou insistait aussi, qui est important, c'est qu'il y a un scepticisme très important sur le phénomène de prophétie. C'est-à-dire que l'homme moderne a tendance à considérer la prophétie comme ce qu'on appelle une inspiration, mais dans le sens que le poète a inspiré, l'artiste a inspiré, etc. C'est-à-dire quelque chose qui vient de l'intérieur de son esprit, de son âme, etc., mais sans parler d'un Dieu qui parle à l'homme. C'est-à-dire que cette chose-là est même prise souvent en dérision par l'homme moderne. Un Dieu qui parle à l'homme, ça n'existe pas. Même pour les religieux, c'est pas forcément, ils ne croient pas forcément à ça. Et comme disait Manitou, la phrase la plus importante qu'il disait, c'est que les gens ne croient pas dans la prophétie parce qu'ils ont oublié que la prophétie s'est interrompue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capacité d'imaginer, parce que quand la Torah, ou même quand les nations parlent d'augures, de prophètes, etc., comme eux n'ont pas l'expérience et qu'ils ne savent pas que c'est un phénomène qui peut s'interrompre à un moment ou à un autre, alors ils pensent que les anciens parlaient d'un phénomène qui ressemble à leurs expériences à eux, vous comprenez? C'est-à-dire si par exemple, je vous donne un exemple idiot, si on vous parlait de train
et que vous vivez un temps où il n'y a plus de train, alors vous aurez tendance à interpréter le train d'une manière allégorique, symbolique, et imagée, etc., parce que vous pensez que les gens qui en parlaient et vous, c'est la même chose. Et c'était le point essentiel sur lequel insistait Manitou. Quand les gens parlaient de prophétie, c'est parce qu'ils avaient une expérience directe et immédiate d'une réalité d'un Dieu qui s'adresse à eux, qui leur parle et à qui il parle d'ailleurs aussi dans les deux sens. Et quand l'homme moderne, et l'homme moderne, ça a commencé à l'époque des Grecs, c'est-à-dire de la philosophie grecque, lorsque l'homme n'a plus cette expérience et qu'il lit l'expérience de ceux qui l'ont eu, alors il a tendance à faire une réduction et à l'interpréter en fonction de son propre vécu. Et ça, c'est quelque chose de très grave, et c'est ça qui amène à ce scepticisme, et même plus que le scepticisme, c'est-à-dire la dérision que l'homme moderne porte au message en général ancien et au message biblique. Vous savez que, et je le lis et je le relis tout le temps, chez les modernes, et je parle des modernes qui ne sont pas croyants, pour eux, la référence biblique n'est pas une vraie référence parce qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils pensent que c'était des gens primitifs qui parlaient de choses qui n'existaient pas, des expériences subjectives, psychologiques, psychanalytiques, etc., et pas d'une expérience réelle, objective, d'un phénomène que eux, les modernes, ne connaissent pas et n'ont pas d'expérience. Alors, ce point-là est extrêmement important parce que, dans le fond, cette question de l'interprétation de la prophétie n'est pas seulement l'apanage du juif ou de la personne qui lit la Bible, parce que ça peut être aussi un non-juif, mais qui lit un texte prophétique, puisque toute la Bible est prophétique, tout le Tanakh est prophétique, mais c'est aussi l'apanage des traditions en général. Le fait que la prophétie s'est arrêtée, on le sait. Le dernier des prophètes des nations, d'après les sages, c'était Bilham, mais d'après Manitou, ça ne semble pas forcément. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait encore des expériences prophétiques ultérieures. Je vais vous dire pourquoi. Et en tout cas, chez le peuple juif, à l'époque de Shivat Zion, du retour à Zion, c'est arrêter la prophétie avec les trois derniers prophètes, Haggai, Zecharia ou Malachi. Et Malachi l'annonce. C'est-à-dire Malachi nous dit, sache qu'à partir de moi, le dernier prophète c'est Malachi, il dit, on ferme les émissions, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gens qui pourront l'entendre en tant que phénomène de prophétie, et à un moment, ça va revenir. Et qui est-ce qui va le annoncer? Un prophète qui s'appelle le prophète Élie. C'est le passouk qui est dit, qui est le dernier passouk historiquement de la Bible, du Tanakh. Ine anochi sholeach lachem, et Elia anavi lifne boyam Hashem agadol venora, veshiv lev avot albanim, velev banim alavotam, etc. C'est-à-dire que ce passouk annonce que le prophète qui réouvrira une nouvelle session de prophétie de notre temps à nous, clairement, ce sera le prophète Élie. Alors vous voyez, quand on parle du prophète Élie qui va revenir à Haman, Ishlach lanu et Eliyahu Hanavi, Zachor latov, il va servir le Besorot Yeshuot de Nechamot, ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Parce que le prophète Élie ne sera ni un roi, ni un sage, ni le Ramatkal, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'État d'Israël, ni le roi Messie, ce sera celui qui va réinstaurer la prophétie, et c'est pour ça qu'on l'attend. Ça fait partie donc de tout cela. Alors, ce que je voudrais peut-être rajouter, puisque en fait, si vous voulez, c'est notre sujet ici. C'est-à-dire le sujet de notre paracha, c'est la question de la prophétie chez les nations. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, on a quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement on a, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quelque chose d'embêtant au niveau du texte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il va falloir que je m'en occupe une seconde, si vous me permettez. Je ne sais pas. Non. Peut-être qu'il y a eu... non, oui, tout va bien. J'ai un problème avec mon texte, mais... Là, c'est bon. Là, on est revenu à la normale. Ah, on est revenu à quelque chose de normal. Ben, ça verra. La seule chose, c'est que le français... Ah, je peux faire encore quelque chose de bien. Excusez-moi une petite chose.
pour rééquilibrer entre la droite et la gauche. Voilà, non, ça n'a pas marché. Azlonora, on va rester comme ça. Alors, ce que j'étais en train de dire, non, Mamash lo avatov, ça fait plutôt une catastrophe qu'autre chose. Et... Non, Mamash lo... Top. Excusez-moi parce que j'ai un problème de, vous voyez, de largeur du texte. Voilà. Voilà. Ça s'est arrangé. Voilà. Top. Alors donc, ce que j'étais en train de dire, maintenant que ça s'est arrangé, c'est que on a quelque chose de spécial dans notre paracha, c'est le fait qu'il y a un âne qui commence à parler. Vous voyez? Alors on va regarder le passouk ici. L'âne de Bilam. Il a marqué l'ânesse, bien sûr. Todaraba. C'est Annette qui l'a dit. Annette, oui, c'est très important. C'est très important. Et cette année, on a un phénomène aussi nouveau. Vaïftach Adonai et Piaton, Vaïtomer le Bilam, mais Asitali Kitani, Ze Shalosh Regalim. Il y a marqué que Dieu a ouvert la bouche du Aton. Ça veut dire quoi qu'il a ouvert la bouche? Ça ne veut pas dire qu'il a enseigné la parole. C'est que la parole existe en potentiel chez l'âne et qu'il y a quelque chose dans la bouche qui lui empêche d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je cite une phrase que Manitou a dit au nom de Rav Tzouda. Le grand étonnement, ce n'est pas que l'ânesse de Bilam a parlé, c'est comment ça se fait que toutes les autres ânesses ne parlent pas. C'est-à-dire que tous les autres animaux n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux de manière intelligible. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est marqué ici, c'est-à-dire que Dieu lui a ouvert la bouche pour exprimer ce qu'elle avait de tout son intérieur et que si tous les autres animaux avaient la bouche ouverte, entre guillemets, alors ils pourraient nous dire ce qu'ils entendent. Et d'ailleurs, on nous dit que Shlomo HaMelech, lui, il savait entendre le langage de tous les autres animaux. Alors pourquoi je dis que c'est assez exceptionnel? C'est qu'on voit que l'animal monte au niveau de la parole de l'homme et que le non-juif monte au niveau de la parole dans la paracha d'Israël, puisque c'est quand même Israël qui sont le peuple de la prophétie, et qu'on a ici un Bilham, c'est-à-dire le maître de cette ânesse, c'était son miracle à lui, son ânesse, c'est qu'il a réussi à parler le langage prophétique d'Israël. Et d'ailleurs, Manitou, vous avez remarqué qu'en hébreu, les 4 niveaux d'existence sont toujours des niveaux de parole. Il le dit dans le shiur de cette paracha, d'habitude je le cite au nom de Benogos, mais il le dit dans cette paracha. C'est que le minéral ne s'appelle pas minéral en hébreu, mais s'appelle domem. Domem, ça veut dire silencieux, vaïdom Aaron. C'est-à-dire que le caractère du minéral, c'est qu'il ne parle pas. Donc ça prouve que dès qu'on arrive un petit peu plus au-dessus, il commence à parler. Le tsomeach, c'est qu'il parle par le bruit qui est fait. Le chai, dit Manitou, c'est celui qui crie. Parce que l'animal, quand sa bouche n'est pas ouverte, alors il peut faire que des sons d'onomatopée, c'est-à-dire il fait des petits sons, et c'est ce qu'on appelle un cri. Parce que l'homme, quand il est incapable d'exprimer ce qu'il a plus profondément, parce qu'il est submergé par ce qu'il a à l'intérieur de lui, j'en avais parlé une fois à propos du chauffard, à ce moment-là, il s'exprime par des cris, ou parce qu'il pleure, ou parce qu'il crie, mais il s'exprime de manière comme un animal, de manière par des onomatopées. C'est-à-dire il prononce des sons qui ne sont pas des mots entiers. Et je ne sais pas si Manitou avait l'intention de le dire, mais le mot chai et le mot crier ou to cry en anglais, vous allez écouter, c'est la même chose. C'est-à-dire que chai, cry et crier, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mot chai lui-même exprime l'idée qu'il parle par de cette manière-là. Et ensuite, on a le chai medaber, c'est l'homme qui parle. Et le navi, on a parlé la semaine dernière, c'est celui qui parle au niveau de la prophétie. Donc, le monde est organisé selon des niveaux de parole. Et là où
Bilam, qui est le prophète des nations, monte au niveau de Nevoa, alors dans notre paracha, on a aussi le Haton, l'ânesse, qui monte au niveau de la parole humaine. Un deuxième point qui est important, que Manitou a dit, c'est que, comme je disais, le fait de l'erreur du monde, c'est de ne pas comprendre parce qu'il ne sait pas que la prophétie a disparu chez eux. Et en fin de compte, la prophétie a disparu chez eux et elle a disparu chez nous. Je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que dans l'histoire de la prophétie, elle a duré sans doute moins longtemps chez les nations que chez Israël, mais elle a existé chez les nations, elle a existé en Israël et elle a disparu, ou en tout cas elle s'est interrompue chez eux et elle s'est interrompue chez nous. C'est-à-dire que ce phénomène n'est pas non plus spécifique au peuple juif. On était prophètes et on n'est plus prophètes. Ils étaient prophètes et ils ne sont plus prophètes non plus. Alors, dans cette lecture, qui à mon sens est géniale des choses, extraordinaire des choses, vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire cette lecture qui accepte le fait que l'homme d'origine vit avec le phénomène de prophétie, que ce soit les juifs ou les non-juifs, parce que l'expérience existe, qu'elle soit pas de manière directe ou bien par l'intermédiaire de prophètes ou du peuple juif qui, lui, fait connaître la prophétie de son temps, c'est-à-dire tant que la prophétie existait, le monde entier savait qu'il y avait une prophétie. Et comment ça s'exprime chez les non-juifs? Alors Manitou l'explique, et c'est un développement qu'il a donné ensuite dans un texte célèbre qui s'appelle le mythe et le midrash, c'est-à-dire que chez les goïms, lorsqu'ils étaient en expérience de leur point de vue de prophétie, et leur expérience, on va le dire, n'est pas une expérience qui est dans la pureté. C'est-à-dire que la prophétie hébraïque est une prophétie de pureté. La prophétie des non-juifs, et ça va être la deuxième partie du cours, c'est de comprendre qu'il peut y avoir prophétie dans la pureté. Alors, j'ai en parlé tout à l'heure, mais chez les non-juifs, c'était le mythe. Alors, les mythes, on connaît plein, mais les mythes égyptiens, les mythes mésopotamiens et les mythes grecs. C'est-à-dire ceux qui sont les plus connus, parce qu'au niveau de la littérature, c'est ceux qui sont arrivés le plus dans le monde occidental, c'est la mythologie grecque. C'est-à-dire, et Manitou nous dit exactement ça. C'est-à-dire que lorsque les nations étaient en expérience prophétique, ils écrivaient leur expérience et ils l'écrivaient en racontant des histoires. Ce n'étaient pas des textes d'études, c'était des histoires qui décrivaient leur expérience. Et c'est ça qu'on appelle le mythe. Avec le mythe, qu'est-ce qui allait avec? C'est l'art. C'est-à-dire le théâtre, la musique, etc. Et les Avdil, Alfé Avdalot, on voit la même chose dans la prophétie hébraïque. Toute prophétie hébraïque est toujours en chant et en poésie. Et la preuve, c'est la poésie de cette semaine. Quand Bilam professe, il s'exprime dans le langage de la prophétie hébraïque, qui est un langage poétique. C'est-à-dire, je vous montrerai peut-être une des lignes, on prendra une des lignes pour le voir. On va peut-être le regarder tout de suite. De même que la semaine dernière. La semaine dernière, on a un texte de Bilam aussi à propos de la malédiction de Moab et qu'il soit conquis par Sichon, le roi des Mourites. Et ça avait marché pour les raisons qui ont été expliquées l'année dernière. Et en tout cas, il y a un chant de Bilam qui est le chant de cette malédiction. Donc, la prophétie systématiquement va ensemble avec tout ce qui est artistique. Alors, dans le temps, dans toutes les civilisations, on l'avait. Et ça prouve que les civilisations sont comprenées en tant que civilisations qui ont cette expérience-là. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où la prophétie disparaît? Le moment où la prophétie disparaît, les peuples regardent leur ancienne culture avec une incompréhension des choses. Ils ne se comprennent plus, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils écrivaient ces poèmes, ces chants, ces pièces de théâtre pour les Grecs, etc., qui parlaient de toutes ces choses-là qui correspondaient à leur expérience à eux, qui était expérience prophétique. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Alors, ce qu'ils font à ce moment-là, eux, parce que de nouveau, c'est toujours intéressant de se dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire le peuple juif. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se spécialise dans la prophétie des nations. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Manitou a dit qu'il y a eu deux options. Il y en a eu sûrement d'autres, mais il y a deux options essentielles. La première option, c'est l'option, on pourrait dire occidentale, qui est celle des Grecs, c'est la philosophie. Et c'est quoi la philosophie? L'apparition de la philosophie? C'est le passage entre le mythe et la philosophie. Et c'est quoi? C'est à partir du moment où il n'y a plus de création, alors, au lieu de créer, on critique.
C'est-à-dire, la comparaison est très facile. Vous avez un écrivain, lui, son problème, ce n'est pas du tout de savoir est-ce qu'il va écrire bien ou pas bien, c'est d'exprimer ce qui bouillonne à l'intérieur de lui. Un vrai écrivain ne fait que d'exprimer une vie très profonde qu'il a à l'intérieur de lui. Et celui qui n'est pas écrivain et qui va enseigner, il va être critique littéraire. C'est-à-dire, c'est quoi un critique littéraire? C'est quelqu'un qui se place en dehors pour regarder le phénomène de quelqu'un qui crée et pour l'expliquer aux hommes. C'est-à-dire, la philosophie, c'est la critique littéraire du mythe ancien, puisque à partir du moment où ça avait disparu, il n'y avait plus de dynamique de créativité, et à ce moment-là, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de se mettre à l'extérieur pour regarder les choses et les expliquer. C'est pour ça, et j'en ai parlé souvent, que le monde académique, le monde occidental, définit la vérité comme le fait de se mettre en dehors, de objectiviser un phénomène vivant, donc de le tuer, pour pouvoir l'analyser. Vous savez, ça on en a parlé souvent, c'est-à-dire que la manière occidentale de regarder un phénomène, c'est non pas de le créer, mais c'est de le critiquer ou de l'analyser. Il y a la critique biblique, la critique talmudique, la critique littéraire, la critique, etc. C'est-à-dire que c'est le fait de surtout ne pas faire partie prenante et de regarder d'où ça vient. Ça vient de la période où le mythe a disparu parce que la prophétie avait disparu. Je vous rappelle d'ailleurs, je l'avais cité plusieurs fois, pour ceux qui veulent les sources, je suis prêt à les rechercher, c'est que le Rav David Hakohen, l'élève du Rav Kook, le Nazir, celui qu'on appelle le Nazir, on avait parlé à propos du Nazir, le Nazir, dans son livre qui s'appelle Kol HaNevoah, cite toutes les sources dans lesquelles on sait que les anciens philosophes, les premiers philosophes, étaient en contact avec les prophètes, avec Jérémia ou Navi, le prophète Jérémie, etc. Et qu'au moment où les derniers prophètes ont disparu, c'est Chaggai Ezra ou Malachi, c'est le moment d'Alexandre le Grand, apparaît la philosophie moderne, c'est-à-dire celle d'Aristote, etc., qui est celle qui regarde d'un regard étranger ce qu'ils avaient comme expérience vivante auparavant et qui ne comprend plus véritablement. Donc, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il le regarde et qu'il l'analyse. Donc, vous voyez qu'il y a ici quelque chose d'absolument incroyable dans une lecture, et tout ça c'est du Manitou, dans la lecture de l'histoire de la pensée. C'est-à-dire, l'histoire de la pensée, tant qu'on est en temps prophétique, c'est une histoire où dans les nations en général, on connaît ça, et ça s'exprime dans des catégories idolâtres et des catégories d'impureté, mais ça s'exprime. Et puis quand ça a disparu dans le monde, complètement définitivement, c'est le moment d'Alexandre le Grand et de la disparition des derniers prophètes, à ce moment-là, dans le monde occidental, on passe dans le monde de la philosophie qui est l'analyse objectivation des choses extérieures. Il rajoutait que dans le monde de l'Extrême-Orient, il y a eu l'option inverse. C'est-à-dire, c'est quoi l'option inverse? C'est d'essayer de maintenir cette expérience prophétique quand il n'y a plus de prophétie, et c'est en fin de compte, c'est la mystique extrême-orientale. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Bilam lui-même correspond un petit peu à ça. Pourquoi il correspond à ça? Regardez. Lorsque Bilam dit d'où il vient, et on dit que d'après le Midrash, il faisait partie des Midianites aussi, c'est-à-dire il faisait partie des sages de Midian. Or, Midian fait partie de la tradition avrahamique, la tradition aussi en général, donc, où on peut s'imaginer qu'il y a encore prophétie. Et dans sa première prophétie, regardez, je vais la chercher, voilà, Vaïssa, Meshalo Vayomar. Vous voyez dans le chapitre, je retournerai pour voir quel chapitre, dans le chapitre 23, verset 7, Vaïssa Meshalo Vayomar, Minaram Yancheni Balak Melech Moab, Me'arer Kedem Lecha Arali Yaakov ou Lecha Zohama Israël. C'est-à-dire qu'il raconte d'où est-ce que Balak, le roi de Moab, m'a appelé. Alors il dit qu'il vient de Aram, ça veut dire qu'il y a une première source possible, c'est qu'il est araméen, ça c'est une partie des Midrashim, ou bien Me'arere Kedem, des montagnes Kedem de l'Orient, en fait. C'est-à-dire Me'arere Kedem. Et là, vous voyez pourquoi c'est une prophétie, parce que la prophétie hébraïque est toujours, comme Shiratayam, avec deux fois, on dit presque la même chose. Minaram Yancheni Balak Melech Moab, Me'arere Kedem, deux fois la même chose. Lecha Arali Yaakov, ou Lecha Zohama Israël. C'est-à-dire, Ma ekov lo kavoel, ou ma ezom lo zaam Hashem. Ki merosh suremerenu, ou migvot ashurenu, enam levadod nishkon, ou vagoim litrashav. Je n'ai pas traduit, mais vous voyez qu'il y a ici exactement une prophétie qui est poétique, j'en avais déjà parlé souvent. Or, on nous dit qu'il vient d'Arare Kedem. Et regardez ce qui s'est passé dans le livre de Bereshit.
Bereshit. ויוסף אברהם ייקח אישה ושמה קטורה, ולתת לו את זמרן ואת יוקשן ואת ביתן ואת מידיין ואת יושבק ואת שוח. Donc Midian fait partie de cette civilisation descendante de Abraham, mais pas de Sarah, c'est-à-dire de Abraham avec Ketura. Veyokshan yaled et Shva, etc., etc. On ne va pas lire tout ça. Vaïten Abraham et Koasher lo Yitzhak, velivne apilakshim, donc Asher l'Abraham, c'est les enfants de Ketura. Nathan Abraham matanot, vaishalchem me'al Yitzhak beno. Et nos sages nous disent que les matanot qu'ils ont donnés ici, vous connaissez sûrement ce midrash, c'est Shem Shel Touma qui leur a transmis la tradition mystique et la tradition donc ésotérique, mais avec la Touma. Et où est-ce qu'il les a envoyés? El Eretz Kedem, dans le pays de l'Orient. Vous voyez la ressemblance? C'est-à-dire d'un côté, c'est l'Extrême-Orient, parce que Manitou nous disait que c'est de là qu'on sait que l'Extrême-Orient sont descendants d'Abraham dans leur tradition, pas au niveau racial, mais au niveau tradition. Ils ont reçu la tradition d'Abraham, il a mis la tradition mystique, mais dans l'impureté. Et de manière étonnante, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Bilam. Donc Bilam, il fait partie de la même tradition, puisque vous voyez, c'est le passage que je vous ai donné ici, que je vous ai montré ici, à propos de lui. Ce passouk, il y a marqué, oh, zut alors, dans la première prophétie, Min Aram Yancheni Melekboam, Me Arere Kedem. Donc ces mots. Donc ces mots Me Arere Kedem, ça nous donne on pourrait dire cette inspiration et cette à propos de cette idée-là. Excusez-moi, franchement. Le troisième point exceptionnel que Manitou nous a dit là, c'est le retour de la prophétie. C'est-à-dire que tout d'abord, si vous voulez, cette idée, c'est que le phénomène prophétique est comme être qui est censé parler avec Dieu. Nous sommes les correspondants naturels avec Dieu, le peuple juif, mais le phénomène en tant que phénomène est censé être connu en tant qu'expérience par nous ou directement, ça dépend, mais de manière générale dans le monde. Alors, d'après cette hypothèse-là, ça veut dire que quand la prophétie revient dans le monde, et depuis le début du sionisme, le Rav Kook nous a expliqué, et la Torah de manière nous explique, que le retour en Israël, on doit avoir les hâte. Eh bien, où est-ce qu'on le voit de notre temps? Ça se voit, alors Manitou a dit cette idée, il dit que ça se voit par la découverte par Freud de la psychanalyse. Alors, comment est-ce que vous comprenez le lien entre les deux? Vous êtes sûrement étonné. C'est qu'il a dit, ce que Freud a fait, il a fait deux choses. La première chose qu'il a découvert, ça veut dire que c'est quelque chose qui était couvert, qui existait, qui était connu, en tout cas dans la tradition hébraïque qui était connu, mais il a découvert le phénomène de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-delà du sechel, du rationnel, du conscient, et cette chose-là, c'est ce qu'il appelle lui le ça ou l'inconscient, c'est-à-dire c'est un niveau qui est au-delà de la conscience humaine. Ça, vous le connaissez, vous le comprenez, d'accord? Il n'y a pas de problème. Hein? Maintenant, ce qu'il y a de vous m'entendez? Oui? Oui. Vous m'entendez? Ok, oui, d'accord, oui. très bien. C'est-à-dire, d'accord, tout d'un coup, ça s'est un peu figé, mais ok, d'accord. Alors, ce qui est exceptionnel dans cette marchava, c'est qu'il y a deux choses. C'est que Freud, tout d'abord, a redécouvert, ou a redécouvert, on pourrait dire, les phénomènes de l'inconscient. Et la deuxième chose, c'est que pour expliquer tous ces phénomènes inconscients, il servit de la mythologie, surtout de la mythologie grecque, mais pas uniquement de la mythologie grecque. Bien entendu, le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, où il utilise le mythe d'Oedipe, c'est-à-dire, mais de manière générale, chez lui et chez ses successeurs d'ailleurs, on est tout le temps dans l'explication des phénomènes de l'inconscient
en les reliant avec la mythologie. Ça veut dire quoi, d'après notre lecture? Ça veut dire que quand le phénomène de prophétie est en train de revenir dans le monde, vous comprenez, il y a des étincelles de pouvoir recomprendre des phénomènes qui s'appelaient les phénomènes de la mythologie, qui n'étaient plus compris par la société tant qu'il y avait disparition totale de prophétie. Et dans le temps où la prophétie revient dans le monde, alors se réveille un juif, comme par hasard, qui a tous ces élèves qui sont comme par hasard tous pratiquement des juifs, que ce soit Adler, Fromm, etc., et tout. Donc, qui se rendent compte que le phénomène de quelque chose qui est au-delà et qui est lié avec cette mythologie, c'est quelque chose qui peut être compris. Donc, il y a dans cette explication de Manitou 3 points importants. L'explication de la raison pour laquelle ils ont choisi les mythes, ce n'était pas par hasard, c'est parce que tout d'un coup, ils les comprenaient, ce qui n'était pas compris pendant plus de 2000 ans, et ensuite, que ce qui va avec, c'est la découverte de l'inconscient. Alors, il faut dire juste une chose, c'est que l'inconscient, chez Freud, c'est l'inconscient impur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'inconscient impur? De même que dans la tradition des Grecs, l'impureté, c'était Gilui Arayot, Shvichudamim, Avodazara. Vous savez, toutes les histoires des dieux, des demi-dieux, des quarts de dieux, etc. C'est-à-dire, c'est tout le temps et de l'idolâtrie, bien entendu, c'est connu, et c'est en même temps de la Shvichudamim, du meurtre et de la dépravation. Tout ça se trouve ensemble là-bas. Mais chez Freud, ça va de la même manière. C'est-à-dire que pour lui, lorsqu'il parle de l'inconscient, ce qu'il a découvert là-bas, c'est uniquement le côté pulsionnel. Ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il ne parlait que d'une effet shabémite. C'est-à-dire que nous, on sait qu'au-delà du conscient, il y a nefesh, ruach, neshama, chayechida. Et plus on augmente de niveau, plus c'est uniquement dans la pureté. Notre neshama, on dit tous les matins, Elohai, neshama, shenatatabi, Torah. C'est-à-dire que la neshama est complètement pure, elle fait partie des niveaux les plus supérieurs. Et puis plus on descend, quand on arrive au nefesh, alors on est dans les pulsions, et à ce moment-là, on a le Yetzerato et le Yetzerara. Freud, lui, apparemment, n'a vu que le Yetzerara, mais c'était déjà un chidouche, parce que étant dans un monde qui n'était pas le monde de la prophétie hébraïque, il n'a pu voir sans doute que ce niveau-là. Mais c'est déjà une grande ouverture, c'est ça qui est important au niveau et de la découverte de ça, et sans doute c'est des choses qui ne peuvent arriver que s'il y a déjà des étincelles du retour de la prophétie dans le monde, de manière universelle, et pas uniquement dans le monde du peuple juif. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie du cours, c'est justement cette question de la différence entre la prophétie hébraïque et la prophétie universelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Si a priori Dieu parle à l'homme, alors quelle est la différence? La différence fondamentale, c'est que dans la prophétie hébraïque, il y a un lien entre moralité et prophétie. Et dans la prophétie universelle, il n'y a aucun rapport entre la moralité et la prophétie. On peut être moral et ne pas être prophète, ça on le sait, mais on peut être prophète et être complètement immoral. C'est un énorme chidouche. Pourquoi? Parce que d'habitude, Manitou, il nous parle du lien entre la loi et la moralité. C'est-à-dire entre, on pourrait dire, la religion et la loi. On en a parlé, j'en ai même parlé cette semaine encore, dans le cours sur la Shemitah, que cette liaison obligatoire entre le fondement moral et le fondement religieux, c'est le chidouche, la nouveauté que donne Dieu dans notre Torah par rapport aux autres systèmes de pensée et aux autres religions, à commencer par le christianisme et l'islam, qui sont des religions monothéistes issues de la Torah, mais qui n'ont pas continué dans cette pensée-là du lien entre la moralité et la loi. Là, Manitou avance d'un cran. Elle dit même un prophète peut être immoral. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que personne n'aurait jamais pensé à ça? Tout d'abord parce que, comme je vous ai dit, on ne sait pas ce que c'est que la prophétie vu qu'on n'en a pas l'expérience, mais avec notre pensée puérile de quelqu'un qui n'en a pas, il se dit en effet, on peut être religieux et immoral, on peut être moral et irreligieux, mais on ne peut quand même pas être en contact avec Dieu, et comme notre Dieu est le Dieu de la moralité, c'est-à-dire le Dieu du bien et de la moralité, ce n'est pas possible d'être en contact avec lui et d'être immoral. Eh bien, ça, c'est le summum, on pourrait dire, du chidouche de toutes les possibilités au niveau du contact avec notre Dieu à nous. C'est-à-dire, tu peux être un prophète des nations avec qui Dieu parle et qui parle à Dieu, et malgré tout être complètement séparé de la moralité. Et ce point de vue-là, c'est exactement l'histoire que la Torah nous raconte
à propos de Bilam. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'on peut être prophète, mais on peut être complètement en dehors. Bien entendu, je vous ai cité l'exemple de Freud, l'exemple des mythes grecs, etc. Il faut s'imaginer que si on avait une mémoire plus longue de l'histoire ancienne, on le saurait. Et regardez, Rashi nous le dit au tout début de la paracha. Il faut juste que je retrouve l'endroit. Menachem, ça veut dire donc qu'en fait, le prophète, c'est un cli. Voilà. Si c'est un cli, si c'est juste un cli qui permet le contact entre Dieu, le prophète et l'homme. En fait, on s'en fout qu'il soit moral ou pas moral. Ouais. L'important, c'est qu'il transmette le message. Non. Alors non. C'est-à-dire que pour nous, en tant que juifs, on ne s'en fout pas du tout. C'est-à-dire que pour nous, c'est inconcevable. C'est-à-dire un prophète juif ne peut pas être immoral. Étudie le Kuzari, bien entendu, tu l'as étudié sûrement, mais c'est le deuxième Mahamar du Kuzari. Il explique qu'il faut être chassid pour devenir prophète. Et la tradition nous l'explique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophétie en Israël sans la moralité. De même qu'il n'y a pas un Rav sans la moralité, il n'y a pas un Talmid Chacham sans la moralité. Oui, justement, ils ne sont pas Rav, c'est des bêtes Rav ou des ravagés ou des choses comme ça. C'est-à-dire, ou des betteraves à sucre, c'est ceux qui prennent du shochan. Mais chez nous, c'est ça l'affirmation absolue. C'est impossible. C'est pas que c'est impossible que ça peut être fait. Ça va être un faux prophète. C'est-à-dire, mais celui qui sera reconnu, même par Kadosh Baruch Hu, etc., et celui qui sera reconnu par le peuple juif, c'est ça. Par contre, comme tu dis, dans les nations, absolument pas. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas. Ce n'est pas des conditions. Pourquoi on a besoin d'être moral pour être curé ou pour être imam ou pour être penseur de spirituel, etc. C'est pas qu'on ne peut pas en avoir des gens qui font les deux, mais ce n'est pas une condition. Alors regardez, c'est marqué ici. De là qu'il était original. Et Bilam, donc du pays de son peuple de Balak, c'est de là qu'il était original. Et Bilam lui avait prédit qu'il régnait un jour. Sans doute te demanderas-tu la raison pour laquelle le Saint bénissat-il a fait résider sa shechina sur un païen pervers. C'est-à-dire, on parle de Bilam. C'est pour ne pas donner prétexte au peuple du monde à dire si nous avions eu des prophètes, nous aurions retrouvé le bon chemin. Voilà pourquoi il leur a élu des prophètes. Ils ont brisé les barrières morales du monde, car les peuples à l'origine étaient hostiles à la débauche. Et celui-là est venu les inciter à se livrer à la prostitution. Quand ? Au moment des filles de Midian. C'est-à-dire qu'on ne lui reproche pas seulement d'avoir débauché les Juifs, on lui reproche d'avoir débauché les Midianites, c'est-à-dire les filles de Midian, parce qu'il les a aussi débauchées. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par définition, c'est ça la définition de la différence, de la discrimination. La prophétie des nations, c'est un contact avec Dieu possible sans aucune exigence de moralité. Et alors, du coup, il y a tout. Il y a le Shuchodamim, Gilui Harod, il y a Avodazara, il y a tout qui est possible. Alors, regardez où est-ce que c'est marqué. C'est marqué dans Rashi tout le temps. Et non seulement c'est marqué dans Rashi tout le temps, mais chaque fois que Rashi insiste dessus, dans tous les Rashi que je vais vous montrer ici, il y a toujours référence à Avraham Avinu ou au patriarche. Pourquoi ? Parce que les patriarches sont la référence de la moralité qui est la condition sine qua non de la Torah. Donc la moralité qui va être maintenant à propos de la prophétie, la condition sine qua non de la prophétie. Et Rashi, dans toute la paracha, on n'aura peut-être pas le temps de tous les étudier, mais si vous étudiez Rashi, vous verrez que chaque fois, Bilam se met en contre-référence au patriarche. Parce qu'il sait très bien que c'est ça la référence de la prophétie hébraïque. Et lui, pour lui, ça ne le dérange pas. Il se considère qu'il n'a pas besoin d'être comme eux. Mais il sait que c'est ça notre référence. Regardez, tout d'abord, on va voir d'accord, d'aller avec vous. Si ce n'est pas avec des dignitaires plus haut placés que vous, ça nous apprend qu'il était pétri d'orgueil et qu'il ne voulait pas dévoiler sa dépendance par rapport à Hachem, sinon de manière arrogante. C'est pourquoi Balak continue. Donc la première chose qu'il avait, c'était l'orgueil. Et c'est ce qu'on va voir dans le Pirkei Avot, que les 3 midot des élèves. Si vous voulez, on va d'abord commencer par ça. Ensuite, on va revenir à la paracha. Ça ira plus vite. La très belle Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 5, qui nous parle, on le lit qu'en français, celui qui possède les 3 caractéristiques suivantes compte parmi les disciples d'Avraham, notre père, et celui qui possède les 3 caractéristiques opposées compte parmi les disciples de Bilham, l'impie. C'est-à-dire que vous voyez que tout de suite, la Mishnah de Avot, qui s'occupe de la morale,
nous met Bilam en face d'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov représentent Derech Eretz, Shekalma la Torah, la morale, et que Bilam représente le prophète qui est dans l'immoralité. Les disciples d'Avraham, nos pères, possèdent un œil désintéressé, un esprit humble et une âme modeste. D'accord? Les disciples de Bilam, l'impie, possèdent un œil envieux, un esprit hautain et une âme avide. Alors, c'est pas comme ça. Un œil envieux, c'est Ainra. C'est un regard méchant, un regard mauvais. C'est ce qu'il voulait faire avec le peuple juif, c'est leur mettre le Ainara, c'est-à-dire les regarder et les maudire. Un esprit hautain, c'est la Gaava, et une âme avide, c'est la Ta'ava. C'est-à-dire, le Maharal dans Derech HaChaim qui explique, il dit, c'est les trois choses qu'on trouve dans Pirkei Avot aussi, Shloshat Dvarim Motzim et Adam min Olam. Il y a trois choses qui sortent de l'homme du monde, qui est Akina, Ve'ata'ava, Ve'akavod. C'est-à-dire, la Kina, c'est la jalousie, c'est l'œil, le Ainara, c'est que tu es jaloux de l'autre, donc tu le regardes d'un mauvais œil. La Ta'ava, c'est c'est ce qu'on appelle une amavid ici dans certaines traductions de Chabad, c'est-à-dire de vouloir ce qui fait profiter du monde un maximum, bien entendu de manière immorale, et un esprit hautain, c'est la gava, c'est la gava, d'être, je ne sais plus comment dire en français. Les disciples de Bilam, l'impie possèdent, on a dit, quelle est la différence dans les disciples d'Avraham, nos pères, et ceux de Bilam, l'impie? Donc chez Avraham Avinu, c'est les trois choses contraires. C'est Aïn Tova, c'est qu'un regard bienveillant, non, pas Ta'ava, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette Ta'ava, et on n'a pas non plus cette Ga'ava. On est les enfants d'Israël, on dit qu'ils trois, Rachmanim, Baïshanim, Gomle Chassadim. Vous savez, Gomle Chassadim, c'est ça, Baïshanim, c'est sans doute par rapport à la Ta'ava, et Rachmanim, c'est le Aïn Tova sur les autres, c'est d'être capable. Les disciples d'Avraham, notre père, jouissent des fruits de leur action dans ce monde-ci, hérite du monde futur, qui écrit, il y a de quoi faire hériter ceux qui m'aiment et leurs réserves, je les remplirai. Quant aux disciples de Bilam l'impie, ils héritent du Guéhénom et descendent dans la fosse de l'anéantissement, car il est dit, et toi, Dieu, tu les fais descendre dans la fosse de l'anéantissement, Somme de saints et de pères physiques, ils ne vivront pas la moitié de leur jour. Quant à moi, j'espère en toi. C'est-à-dire, vous connaissez sûrement les psukim, sinon vous regarderez dans Pirkei Avot. Il n'y a nulle part marqué que les disciples de Bilam ne vivent pas bien dans ce monde-ci. Il y a marqué que chez les disciples d'Abraham, alors ils vivent bien dans ce monde-ci et dans le monde futur. Parce que quand on a les bonnes midotes, on vit aussi mieux dans ce monde. Et aussi, bien entendu, on a le monde futur. Quand on a des mauvaises midotes, il y a des gens qui ont toutes les midotes de Bilam et qui, malgré tout, de manière, bien entendu, pervers et mauvaise, mais ils vivent bien dans ce monde. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le monde futur, ils n'ont rien du tout. Et on amène ce passouk qu'ils ne vivront pas la moitié de leur jour. Et la Gemara de Sanhedrin dit que Bilam, en effet, n'a pas vécu 35 ans. Il est mort avant 35 ans parce qu'il n'a même pas vécu la moitié de sa vie, que c'était marqué dans les tablettes de Bilam, qu'il était mort avant la moitié de ses jours, justement à cause de ça. Alors, on voit ça dans le texte. Rashi nous l'amène dans tout le texte il avait ces trois midot. La première, on va finir par cela. La première, c'est que c'est ce que Rashi a amené ici, c'est qu'il a dit qu'il était voilà, le premier, c'est qu'il était pétri d'orgueil. Le deuxième, ici, sur ce passouk, imiten li balak melo beito kesev vezahav, ça nous apprend qu'il était cupide et qu'il convoitait l'argent d'autrui. C'est-à-dire qu'il était, en fin de compte, il était plein de ta'ava. Et le troisième, c'est beaucoup plus loin, où Rashi nous amène, et on va s'arrêter au niveau des sources de Rashi là-dessus, puisqu'il nous montre l'endroit où il y avait la référence. On va voir où c'est. Ah non, moi, je ne le trouve pas maintenant. Mais en tout cas, il amène aussi le troisième qui nous montre excusez-moi, si je ne le trouve pas, on laisse tomber pour maintenant. Non, mais c'est-à-dire, je ne le trouve pas. Mais en tout cas, Rachid nous amène j'arrête de tourner le texte, mais Rachid nous amène donc le fait que Bilam est l'antithèse des patriarches. Vous voyez, ici, on voit tout en bas à droite aussi le fait que la référence de Bilam, c'est toujours les patriarches, et il les appelle les Yesharim. Tamot Nafshi
Mot Yesharim Utei Achareti Kamo. Parce que Yachar, c'est cette définition de droit. Alors, je voudrais terminer par un point qui est tout à fait le plus important de ce point de vue-là. C'est que dans toutes les perversions, on pourrait dire, de Bilam, on a vu qu'il y avait les trois choses, Kina, Tahava et Kavod. Et c'est l'antithèse des patriarches. Celle qui est la plus grave chez Bilam, c'est celle de la Tahava. Tahava, c'est la perversion sexuelle essentiellement, c'est-à-dire les plaisirs. Et regardez comment est-ce qu'on retrouve Freud avec l'inconscient. C'est-à-dire ce qu'a vu Freud dans l'inconscient, il a trouvé le Nefesh HaBehemit de Bilam. Le Behemit, d'ailleurs, c'était la naisse de Bilam, il l'a découvert. Et pourquoi? D'où est-ce qu'on le voit? Par deux choses. C'est que tout d'abord, Bilam, nos sages nous disent qu'il vivait maritalement, il était en vie conjugale avec son ânesse. C'est-à-dire, c'était le miracle de sa vie, c'est qu'il avait trouvé une Khmara qui était prêt à se marier avec lui. Il avait dit, ah, Ness, c'est un miracle. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est incompréhensible de dire qu'il était zoophile. C'est-à-dire, ce que nos sages veulent nous dire là-dessus, et Rachid le cite, c'est-à-dire lorsque son ânesse ouvre la bouche, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Allo anochi atoncha asher achavta alai, me'otra dayom hazeh asken iskanti lasod lechako vayomer lo. Et nos sages, ces mots asken iskanti, ils disent un enseignement qui est a priori incompréhensible, c'est qu'il dit, nos maîtres ont expliqué ça dans la Gemara, on lui a demandé pourquoi n'était pas monté sur un cheval, il a répondu, je l'ai envoyé au pâturage, etc., etc. Regardez la Gemara, elle dit qu'en fin de compte, il tenait à son ânesse parce que son ânesse, c'était avec elle qui vivait, et c'est ça qu'elle lui dit lorsqu'elle lui dit Asken iskanti, vateilu que sochenetis chachamim, c'est-à-dire elle dit, c'est moi ta femme, c'est-à-dire de Bilam. Et comme il n'a pas pu supporter cette chose-là, on dit que pour ne pas lui faire honte, Akadosh Baruch Hu a tué l'ânesse. Mais, dans le fond, il y a ici une révélation qui va loin du texte, mais qui veut dire une chose. C'est que le problème essentiel du prophète des nations, c'est que si on n'a pas la Torah avec, la Torah de Akadosh Baruch Hu, et qu'on a la prophétie, alors on est non seulement pas capable de lier la moralité, mais qu'on est même en risque d'immoralité totale, surtout là-dessus. Et pourquoi? Parce que le domaine de la prophétie, ce n'est pas le domaine de la logique, du rationnel, c'est le domaine de l'imaginaire. On en a parlé plusieurs fois, c'est le domaine du rêve, par exemple. C'est pour ça que le prophète voit ces choses dans le rêve. Ou bien le domaine du lapsus. Alors regardez, c'est marqué ici, Rachid dit, voici, vous aussi, sa langue a commis un lapsus. Vous aussi, un jour viendra, vous partez déçus comme le premier de Bilam. C'est-à-dire que dans le cours de la Parashat Hashavua, on nous montre que Bilam, il exprimait sa force prophétique parce que Freud a redécouvert par l'acte manqué, par le rêve et par le lapsus. Or, tout ça, ça fait partie du domaine de l'imaginaire. Et le domaine de l'imaginaire et le domaine de la dépravation sexuelle vont ensemble. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est dans le domaine de la prophétie et qui n'est pas dans la pureté est en danger de ce qui était Bilam. Et c'est pour ça que Bilam, à la fin, lorsqu'il va donner un conseil pour vaincre les Hébreux, et c'est la fin de la paracha, il dit comme ça, il dit, voilà, Ineni olech le'ami lecha yitzra asher yaseh amazel amcha be'acharit hayami, va, je te conseiller sur ce qu'il faut que tu fasses. Et quel conseil lui donne-t-il? Dieu a horreur de la débauche. La débauche, c'est la débauche sexuelle, comme enseigné dans le traité de Sanhédrin. La preuve que c'est Bilam qui a conseillé de les faire chanceler au moyen de la débauche résulte de ce qui est écrit. Voilà, c'est elles qui ont été auprès des fils d'Israël dans la parole de Bilam. C'est de nouveau ce qu'on a déjà vu, c'est l'histoire des Midianites. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? C'est que, pour résumer, on a ici, l'un en face de l'autre, la prophétie hébraïque et la prophétie des nations. La différence entre les deux, comme on l'avait dit, ce n'est pas que l'une existe et l'autre n'existe pas, que c'est impensable, c'est que cette expérience amène l'homme à deux choses différentes. Disait Michel, qu'est-ce que ça change? Le Icar, c'est qu'on soit en contact avec Dieu? Non. C'est que l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de celle qui amène le lien entre la morale et la religion, et ce qu'on a appris aujourd'hui aussi, entre la morale et la prophétie. Et que s'il n'y a pas de lien entre les deux, alors tout est possible, et surtout,
parce que chaque domaine est lié avec un domaine de perversion. La perversion, je dirais, de la personne qui est dans le sechel, c'est la colère. La kina, dans le sens de la colère ou d'être radical. Vous savez, c'est-à-dire une espèce de la kanaou, ce qu'on appelle la kanaou. Parce qu'il a des idées, il est sûr qu'il a raison. La perversion, on pourrait dire, naturelle du prophète, c'est qu'il est dans le monde de l'imaginaire, et ceux qui sont dans le monde de l'imaginaire, c'est Baudelaire, c'est tous les gens qui vivent dans le monde des artistes, vous comprenez, de tout cela, et je vais fermer le texte pour qu'on puisse passer, c'est-à-dire que le risque, c'est essentiellement le risque que la Torah nous raconte à propos du Bilam dans sa vie personnelle, et puis à propos du conseil qu'il a donné pour pouvoir essayer de vaincre le peuple juif, qui est la Hatsa des Midianites, des fils de Midian. Et tout ça, ça nous permet de comprendre ce que ça veut dire une prophétie dans la Touma. Et quand on voit ça de cette manière-là, c'est-à-dire, en français, le monde dans lequel évolue ce genre de gens, ça s'appelle la bohème. Vous savez d'où ça vient le mot la bohème? Ce n'est pas le chant. La bohème, ça vient du mot bohéma. C'est-à-dire que c'est cette histoire de Béhéma, de Nefesh Béhémite. Et tout ça, pour l'instant, ça doit nous amener à une pensée positive. Quelle est la pensée positive? Premièrement, le message d'Israël, même au niveau le plus profond de on pourrait dire de la spiritualité, c'est l'effort de lier entre la spiritualité les plus haute qui s'appelle la prophétie, le contact avec Dieu, avec la moralité et la connaissance des dangers qu'il peut y avoir là-bas. Et deuxièmement, ce fait que si nous sommes les détenteurs de la prophétie, l'expérience prophétique au 2e et 3e degré existe aussi chez les nations. Et cet exemple de Freud comme redécouvreur d'une idée, d'un début de l'émergence de la prophétie universelle, c'est quelque chose qui est un chidouche extraordinaire de Manitou, qui n'aurait pu être découvert par lui que à la condition de supposer que le phénomène prophétique à son niveau existe aussi chez les nations. Et où est-ce que ça nous est raconté avec tous les avatars et tous les aléas qui sont autour dans la paracha de notre semaine avec Bilam Aracha et d'un autre côté de nouveau Avraham Avinu, notre père, qui lui représente cette antithèse de la nevoua avec la moralité qui va avec. Toda Rabba, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Vas-y Annette, Bechavod. Parce que je cherchais une autre Goya qui était prophétique aussi, qui était prophétesse, c'est Agar. Le plus étonnant, c'est Agar, parce qu'on dit que Ketura, c'était Agar, mais c'est encore un midrash. Mais Agar, elle parlait avec l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire elle était prophétesse. Et c'est ça le plus intéressant, c'est que après qu'elle a parlé, elle a reçu la ressuscitation, et elle est revenue chez Sarah, parce que ça, c'était la première fois. Il a fait Meod, très bien. Merci. C'est-à-dire, c'est une très bonne référence aussi. Je n'y ai pas pensé, mais je te remercie absolument. Mais disons que dans le livre de Bereshit, oui, il a fait Meod. Mais Freud, il était juif. Oui, tu as raison. Alors, tu as raison, Nicole. Freud, il était juif. Mais c'est un petit peu, si tu veux, on se demande comment est-ce que Dieu il a fait des juifs tellement assimilés. C'est-à-dire l'école de Vienne, c'est-à-dire c'était la politique de l'Autriche. Et c'est vrai, parce qu'il se mettait la tête et il regardait là. C'est-à-dire, tu demandes pourquoi et quel est ce cli, cet ustensile de ces juifs tellement assimilés. Hein, il suffit de lire ce qu'il a écrit, Moïse et le monothéisme, etc. C'est-à-dire, tu vois qu'il était extrêmement loin. Mais d'après cette lecture de Manitou, c'est que, de nouveau, il faut être juif pour pouvoir expliquer au monde ce que le monde est en train de sentir à ce moment-là. J'ai entendu une fois un très beau cours de mon maître, Mori Rabbi Daniel Epstein. Je pense que le Rav Daniel Epstein, une partie de vous connaissez, on l'a aussi étudié chez lui. Il m'avait dit qu'il nous avait enseigné qu'au moment où apparaît la psychanalyse, se développe la chassidoute. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov était avant, mais le développement, vraiment l'explosion de la chassidoute, c'est au même moment. Pourquoi? Parce que la chassidoute, c'est la psychanalyse dans la Gdusha. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens ne peuvent pas ne pas étudier la chassidoute. C'est-à-dire, ouvrez les livres de chassidoute, d'ailleurs, c'est très simple. Quand un chassid, c'est-à-dire un rave, étudie la Kabbalah, elle dit qu'est-ce que ça veut dire au niveau du Nefesh Adam. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie au niveau, je dirais en français, de la psychanalyse humaine. C'est-à-dire, et quand le temps arrive, alors
au niveau juif, ça s'exprime dans la chassidoute qui est Bekdusha. Et quand le temps arrive, alors il faut des gens qui sont capables de traduire dans un langage. C'est-à-dire que ce n'est pas Freud qui a inventé la psychanalyse. Freud a découvert, c'est-à-dire il a découvert quelque chose qui était l'ère du temps, et il était capable, lui, d'être l'interface pour l'expliquer aux nations du monde. C'est-à-dire, alors le malheur, c'est quand tu as des juifs comme Freud qui prennent Freud pour Moshe Rabbeinu. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il s'imagine que la Torah de Freud, quand il parle du ça, c'est ça la Torah de l'inconscient. Et ça, c'est très grave pour lui, pour nous et pour le monde entier. Parce qu'il faut absolument prendre les kélim qu'ils ont développés, c'est-à-dire les kélim, c'est-à-dire le langage, les ustensiles qu'ils ont développés pour s'occuper du Nefesh Adam. Mais il faut se souvenir que dans Alpi Kabbalah, ils n'ont expliqué que le niveau, étudiez les premiers chapitres du Tanya, vous verrez, il en parle de la Nefesh Abémite, c'est très important. Il n'est arrivé, parce que c'était Freud, le pauvre, il n'avait pas étudié à la Yeshiva de Bethel, c'est-à-dire, il avait étudié à Vienne, à l'université, il a senti la révélation de ce qui est au-delà, au niveau du Nefesh Adam, de l'homme, mais au niveau le plus bas, qui est celui qui est plus proche du corps, qui s'appelle le Nefesh Abémite. Alors, il y a une deuxième Nefesh qui est plus haut, ensuite le Ruach, la Neshama, la Chayal et Yichida. Vous imaginez bien que ni un goy, ni un juif qui est assimilé, ou un goy assimilé, ne pourra percevoir des choses qui sont au-delà de ça. Derech Hagav, que dans le monde d'Extrême-Orient, ça, je l'ai appris d'un autre maître, Rav Yoshua, professeur Yoshua Dufour, Hashem Ishmerev Yechayeu, qui lui, dans ces dernières années, était complètement lié avec la tradition hindoue, et qui disait qu'il y a là-bas des connaissances, de nouveau, liées à l'idolâtrie, de choses qui sont bien supérieures à ce que le monde occidental peut imaginer ou comprendre ou expliquer. Mais on est en avant, on avance, et si Dieu veut, quand les choses se révéleront, alors il y aura encore des juifs de moins en moins assimilés qui vont nous faire qui vont expliquer, et c'est ce qu'on a fait ce soir grâce à Manitou, pas grâce à moi, qui vont nous expliquer en fin de compte tous ces phénomènes. Il y a un midrash qui dit que Kol Yom Bat Kol Yoredet Medaberet ואנחנו לא שומעים אותה. Est-ce que ça a un rapport avec la prophétie? Est-ce que ça peut être interprété comme de la prophétie ou c'est משהו אחר לגמרי? C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a émetteur-récepteur. C'est-à-dire, alors en fait, la meilleure image qu'on pourrait dire, c'est comme ça. C'est que l'émetteur ne s'est jamais interrompu. Et quand Dieu a arrêté la prophétie, c'est qu'il a éteint les récepteurs. C'est comme si dans notre moire, dans notre cerveau et dans notre cœur, il y avait une carte qui était récepteur de prophétie et que Dieu l'a enlevée de l'humanité entière, définitivement au moment de Malachim. C'est-à-dire, et si on paraphraserait la phrase de Manitou que j'ai dit au début, c'est que l'homme qui n'a arrêté d'être récepteur s'imagine qu'il n'y a pas d'émetteur. Tu comprends? Il s'imagine que lui est un bon récepteur et que l'émetteur n'existe pas. Et c'est ça l'erreur. C'est que l'émetteur s'est jamais interrompu. C'est Dieu qui a marqué dans Pirkei Avot, Bechol Yom Bat Kol Yotzet Me'arsim. C'est-à-dire, par exemple, le Baal Shem Tov a un très bel enseignement dessus, etc. C'est-à-dire que la parole du Sinaï, une parole qui est tellement infinie, puisqu'elle vient de Dieu qui est Ayahu Veillé, c'est-à-dire qui est dans l'infini, qu'elle continue à sortir tous les jours dans le monde. C'est-à-dire l'émission ne s'est jamais interrompue, c'est un problème de récepteur. Et les récepteurs chez les goïms, souvent, ils étaient brouillés. C'est-à-dire, c'était embrouillé. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire, Claude? Juste une petite incidence, mais qui est tout à fait cohérente avec tout ce que vous avez expliqué, c'est que vous avez dit il est mort à 35 ans. Non, certains disent qu'il est mort à 33 ans. Pourquoi oui, tu as raison. 33 ans? Parce que Bilam est d'une certaine manière une préfiguration de Yeshua. Hein, il est aussi mort à 33 ans? Yeshua est mort à 33 ans, oui. C'est intéressant. C'est pour ça qu'on dit que Bilam est mort à 33 ans, parce qu'il y a justement un prophète des nations avec une moralité douteuse. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça a été développé, je crois, au Moyen-Âge. Très, très intéressant ce que tu dis. Bon, c'est vrai que c'est une coïncidence intéressante. Il ne faut surtout pas en parler. C'est-à-dire qu'on on dit que Bilam est mort à 33 ans parce que on veut le rapprocher d'un autre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est marqué clairement dans la... Mais en général, je crois, chez les chrétiens, ils veulent prendre des
des tzadikim d'une certaine manière, comme préfiguration de Jésus. Ils ne veulent pas prendre des gens qui ont foiré leur carrière. Oui, mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'en effet… C'est les Juifs qui… Enfin, c'est des surjuifs qui assimilent dans les Bilam comme une préfiguration de Jésus. Enfin, non, c'est intéressant ce que tu dis. Et dans la Gemara de Sanhedrin qui parle de ça, elle dit d'ailleurs que la punition de Bilam et la punition de Jésus, c'est la même chose. Sauf que la Gemara sur Jésus a été censurée, donc il ne s'est pas marqué dans tous les textes. Mais en effet, c'est très, très intéressant. C'est une bonne comparaison. D'ailleurs, il y a d'autres choses à développer là-dessus. Oui, Nadine, Bechavod. Tu nous as dit dans le texte que Rachi parlait de lapsus au sujet de Bilam. Enfin, lapsus, c'est un terme anachronique, je veux dire. Quel terme il a employé, Rachi? Ça m'intéresse. En hébreu. Piv Irshilo. Piv Irshilo. Ah, Piv Irshilo, ok. J'ai aussi remarqué ça. C'est-à-dire, bien entendu, la traduction, ce n'est pas une traduction d'origine de Rachi. C'est intéressant de savoir le terme qu'il avait utilisé. Nahon. Mais c'est quand même intéressant que cette idée du fait de pouvoir dire quelque chose, c'est-à-dire d'exprimer dans sa bouche quelque chose dont tu n'as pas conscience, et c'est fréquent chez les Chachamim en tant qu'interprétation de certaines paroles, et là c'est un des exemples qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose qu'il n'était pas censé savoir, c'est-à-dire, et qui, Bichlal, n'était pas à son avantage. Non, on peut comprendre que ce qu'il a dit, Irshil Oto, mais pas dans le sens qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Là, on met de l'inconscient là où il n'y en a peut-être pas, je veux dire. C'est à vérifier, mais je pense que Dafka, c'est pas mal bien traduit. Je regarderai de nouveau pour bien vérifier. Il y a quelqu'un qui a demandé, Yoëlla, oui, Annette, une seconde, je vais donner la parole. C'est toi qui as demandé d'où est-ce qu'on sait qu'il était de moralité douteuse, des textes rabbiniques. C'est-à-dire que la tradition, bien entendu, la tradition chrétienne le présente comme un tzaddik, comme un juste, c'est-à-dire Jésus. Mais d'après nos traditions, il était dépravé, et il était surtout dépravé sexuel. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Yoshua ben Prachia, il l'a jeté, c'était l'élève de Yoshua ben Prachia, c'est parce qu'une fois il s'est retrouvé dans un hôtel, c'est-à-dire dans une pension, et que la seule remarque qu'il a trouvée à dire à Yoshua ben Prachia, c'est que l'hôtelière avait des beaux yeux. C'est-à-dire donc, et c'est pour ça que Yoshua ben Prachia n'a pas supporté. Et c'est-à-dire, il a vu qu'il y avait quelque chose, et ça, je raconte plein de choses sur la dépravation morale de Jésus. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était jugé, Messie tout Médiach et tout. Annette Bechavod. Je reviens à mes ânesses. Moi, je suis obsédée par le féminin. C'est des ânesses au féminin. Et deuxièmement, Shaoul est allé chercher les ânesses aussi. C'était aussi des ânesses? Oui. C'est pas des ânes. Non, mais c'est quand même… Pourquoi? Est-ce que ça a été expliqué, ce féminin? Non, vraiment, ça me perturbe. Ça pourrait être un âne. Pourquoi une ânesse? Alors, c'est vrai qu'en hébreu, on appelle ça une atone, et c'est très atonnant comme phénomène. Mais je te dirais qu'au niveau du pshat, ici, c'est sûr que le fait que c'est une atone, c'est lié avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il avait une ânesse, parce qu'il était lié avec elle. Alors, ça peut être réel ou ça peut être symbolique, mais c'est-à-dire que ça, on peut le lire comme ça, on peut le lire comme ça. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Ou est-ce que c'était il vivait symbiotiquement avec sa matière? C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi dans sa prophétie à créer un équilibre. Et d'ailleurs, prenez ça comme référence justement avec toutes les histoires des saints dans les autres nations, etc. Le problème, c'est que quand tu te sépares de la matière pour t'approcher de Dieu, comment tu gères ton monde physique matériel, d'accord? Alors, dans le peuple juif, ça se passe très bien, c'est-à-dire qu'un rav, il est marié, un prophète, il est marié, c'est-à-dire, et il vit une vie conjugale normale, et regardez l'histoire de Moshe Rabbeinu, l'étonnement de Myriam, etc. Mais normalement, Moshe, c'était l'anti-exemple, mais Myriam et Aaron, c'était l'exemple normal, c'est-à-dire comment gérer une vie spirituelle exceptionnelle du prophète et en même temps une vie matérielle. Et la difficulté de Bilam représente cette difficulté de comment gérer cette antithèse entre les deux. Et ce que nous disent nos sages, c'est que c'est a priori ingérable et que dans le fond, vous le savez, c'est-à-dire que quand on chasse les pulsions, on essaie de s'éloigner. Celui qui veut
contre, une fois qu'il était descendu de là-bas, alors il se conduisait Bar Chomer, c'est-à-dire il était imbriqué avec le Chomer. Ça, c'est le côté symbolique de ce que nos sages nous disent. Alors, on peut lire comme ça, on peut lire de manière réelle, et c'est pour ça qu'ici, c'est une atone, c'est-à-dire que c'est un âne, un chamor, un chomer au féminin. Si tu me demandes chez Shaoul pourquoi est-ce qu'il avait des atones, je ne sais pas. Sans doute qu'il avait des atones crochus, je ne sais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas encore de réponse. Quelqu'un nous a encore posé une question? Oui, nous, on a, dans la civilisation hébraïque, on a un processus pour nous préparer les midot. On a un processus, on a le sifra, etc. Bon, chez les non-juifs, ils ont structurellement un niveau d'âme qui est le leur. Alors, en quoi consiste leur responsabilité? Parce que c'est quelque chose qui est donné déjà à l'origine chez eux. C'est pas quelque chose c'est pas un processus qui peuvent changer. Donc, est-ce qu'ils ont un modèle? Est-ce qu'ils ont... Bon, il y a les lois noachiques, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que leur responsabilité, elle est limitée dans le sens où c'est structurel? Disons que comme ça, c'est une grande question, c'est-à-dire c'est une question vaste. Il y a trois choses, à mon sens. La première, c'est qu'il y a une moralité naturelle à l'intérieur de la neshama de l'homme, de chaque homme. C'est justement la neshama tabit oraï. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà de l'inconscient de Freud, il y a un inconscient de moralité qui existe à l'intérieur de l'homme et qui est le garant possible aussi pour les nations. Le deuxième, c'est que dans la révélation de la Torah noachide, il y a aussi une injonction à la moralité. D'ailleurs, il n'y a pratiquement que ça dans cette loi noachide, puisque en gros, cette loi noachide, c'est la base de la morale. Et la troisième chose, c'est que on est là pour ça. C'est-à-dire que le peuple juif, en tant que prêtre des nations, est là, vous voyez, d'après Manitou, non pas pour leur apprendre la religion, non pas pour leur apprendre la loi, non pas pour leur apprendre la prophétie, mais pour apprendre à lier toutes ces valeurs qui existent a priori de manière innée chez l'homme en général, mais avec la valeur morale. Et c'est ça la Torah de Moshe, Zichru Torah de Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, c'est le passouk qui est juste avant, le passouk qui est Anochi Sholach Lachem et Eli Anavi. Je pense que je t'ai répondu, Shulamit, j'espère. Bonsoir, Rav. Bonsoir, Maurice. Magnifique. Alors, je vous fais part d'une expérience. J'ai eu la chance à la synagogue de Boulogne, une des fois où Rav Manitou est venu. Et j'ai eu la chance d'assister à un cours qu'il a donné. Et concernant la prophétie, il disait que la prophétie, elle est tout le temps là. C'est comme une station de radio qui émet. On a le poste, mais on ne connaît pas l'onde. Et on est en train de chercher l'onde qui émet la prophétie. C'est encore plus beau. C'est-à-dire que non seulement il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Mais on n'a pas l'onde sur laquelle elle émet. C'est pas l'onde, c'est la longueur. La longueur d'onde, c'est ça. Ouais. Alors, le côté féminin, c'est FM. C'est-à-dire, oui. C'est la femme. C'est-à-dire, Nachon, c'est encore plus beau. C'est-à-dire qu'on a même le récepteur. Le cours d'Olivier. On a perdu la longueur. Gabi, il arrive dans 5 minutes. D'accord, Baruch. Très joli. Mais c'est-à-dire, Tov, quelqu'un va encore dire quelque chose, sinon on doit s'arrêter. Je crois qu'il est déjà 8h25. Alors, le temps est arrivé. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci.